Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Millennium, c'est Review, on fait un troisième guide de loot sur Fortnite et cette fois on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus parce que je vous emmène dans un endroit qui n'a même pas de nom sur la carte. Je vous ai déjà fait Lonely Lodge, je vous ai fait Retail Row, cette fois on fait encore plus perdu. Il va falloir atterrir au nord-est des Wailing Woods sur cette espèce de fantastique construction que vous reconnaîtrez de loin parce qu'elle est très grande, qui est une espèce de cabane en bois construite par-dessus une maison normale. Exactement comme pour le starter à Lonely Lodge, il va falloir atterrir au sommet de la construction parce qu'il y a des coffres à aller chercher en haut. Donc si vous réussissez l'atterrissage parfait et que vous êtes pile au sommet, la seule chose que vous avez à faire pour choper le premier coffre, c'est de casser le sol en dessous de vous et hop, on est déjà à 1. Alors là on est sur une route qui va vous demander de parcourir un petit peu de chemin mais qui peut donner quelque chose comme une dizaine de coffres assez facilement. Quand vous avez le premier, vous cassez à nouveau le sol en dessous de vous et là vous arrivez à l'étage où vous allez pouvoir descendre rapidement. Dès que vous avez vos escaliers, vous descendez 2 séries d'escaliers et dès que vous êtes là, en bas de la seconde série d'escaliers, vous cassez immédiatement le mur sur votre droite pour avoir votre deuxième coffre. Et vous êtes déjà très content parce qu'en plus le loot est pas mal. Une fois que vous avez votre second coffre, vous re-rentrez à l'intérieur de la maison. Vous descendez jusqu'à ce que j'appelle le premier étage. Vous le reconnaîtrez facilement parce que le sol est normal, c'est plus de la cabane en bois. Et dès que vous êtes au premier étage, vous foncez jusqu'au fond. Vous ouvrez cette petite porte qui est au fond et là, il y aura le troisième coffre. Alors, ça arrive assez souvent que les trois spawnent. Ici, c'est pas le cas. En tout cas, quand les 3 spawnent, vous êtes plutôt content. Donc, la cabane à elle toute seule vous donne 3 coffres. Dès que vous avez checké les 3 emplacements, vous pouvez partir. Vous pouvez partir et vous partez immédiatement au nord-ouest dans la direction de ce camion de glace abandonné au sommet d'une colline. J'ai vu plusieurs joueurs atterrir dans cette zone, donc à n'importe quel moment ça peut partir en gunfight. Et je suis sur un ordi sur lequel je maîtrise pas du tout la sensibilité, dont la souris est pas très bonne, donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de gunfight. Sinon le guide va se terminer prématurément. Alors, ce camion de glace a quelque chose d'assez magique, c'est un point de spawn pour 2 coffres. Bon, là il n'y en a aucun. Là, il y a une règle qui dit que quand on fait un guide, les coffres spawnent pas. Croyez-le ou pas, mais il y a 2 coffres exactement au même endroit ici. Le premier spawn par terre ici et le second spawn sur le toit du camion. Alors faites attention, le sol est très irrégulier à cet endroit là, donc construire un escalier pour monter sur le coffre pour monter sur le camion n'est pas hyper simple, mais faites-le quand même parce que, je sais pas si vous le savez, mais si vous détruisez le support d'un coffre, le coffre disparaît. Ça veut dire que si vous détruisez le camion de glace, le coffre qui est dessus disparaît, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Très bien, on est déjà à 5 coffres techniquement, 3 dans la cabane, 2 ici. Dès que vous avez ça, vous foncez vers ces 2 petites maisons qui ont déjà été lootées, de toute évidence. Il y a un joueur là-bas. On va le laisser tranquille, on va le laisser vivre sa vie, c'est pas grave. Donc, cette maison-là contient 2 coffres. Quand vous arrivez, vous contournez et vous ouvrez la cave. Cave que beaucoup de joueurs oublient de checker d'ailleurs. Le gars qu'on vient de voir partir, il a pas checké la cave. Bon, cette fois-ci c'est pas trop grave parce qu'il n'y avait pas de coffre. Mais le 6ème coffre de notre route est ici. Dès que vous l'avez, vous rentrez à l'intérieur de la maison. Et quand vous avez fini la première rangée de marche, vous pouvez déjà voir si le coffre est ici. Parce que bon, là il a tout cassé, mais il y a un mur normalement avec un trou dedans naturellement. Et vous pouvez voir si le coffre est là. Donc la technique c'est de monter à l'étage. Je sais pas comment il s'y est pris. Il a fait n'importe quoi. Mais normalement on monte à l'étage, on casse le mur du fond. Et on arrive directement sur le coffre. Je joue avec des amateurs. Je vous jure, je joue avec des amateurs. Qu'est-ce que c'est que ce serveur? Quand ça c'est fait, vous enchaînez sur cette maison là. Alors celle-là elle est beaucoup plus classique. Il y a un coffre dans le grenier. La règle est hyper simple, on monte à l'étage, on se fait un escalier, on s'en sert pour casser le plafond et on arrive dans le grenier. Et il a absolument pas spawn, mais il y a un coffre là-bas. Toujours la bonne règle du guide, guide into, pas de coffre du tout, c'est normal. Lorsque c'est fait, il vous reste plus qu'à, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'intelligence de ce guide c'est qu'en plus il vous permet de vous déplacer lentement vers le centre de la map. Donc peu importe où se place la zone, normalement ça vous aide. Vous commencez par la cabane qui est vraiment à l'extrémité, sur la rive, et vous bougez vers l'intérieur de la carte. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez déjà 8 coffres en fait. Pour un endroit relativement peu fréquenté, pour un endroit qui n'a même pas de nom sur la carte, 8 coffres c'est vraiment excellent. C'est pour ça qu'il fallait que je vous fasse rapidement un guide là-dessus. À partir de là, 8 coffres devraient être largement suffisants pour faire un early game et un mid game vraiment correct. Si jamais vous avez de la chance, il y aura également un coffre, un 9ème coffre dans cette cabane. Donc regardez la carte, on a bougé, la cabane était là, les 2 maisons étaient là,
la cabane se trouve entre ces 3 petits champs. Ici je l'entends pas, il est à l'étage normalement. Il est à l'étage et en plus ici, voilà, j'avais un doute. Il y a bien 2 coffres dans cette cabane. Il y en a un en dessous, sous l'escalier, qui a déjà été looté. Et il y en a un à l'étage. Hop. Qui n'a pas spawn, c'est pas grave. Voilà, donc ça fait 10. Ça fait 10 sans jamais avoir mis les pieds dans un hub hyper fréquenté comme Retail Row. Sans avoir eu à parcourir trop de distance. Regardez, j'ai croisé absolument personne. Bon là, les taux de loot n'ont pas été incroyables, mais du coup je vous recommande vraiment de tenter cette petite cabane au nord-est des Wailing Woods. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a été utile. À la prochaine.